Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment simplifier votre iPhone 12 pour une personne âgée. Vous pouvez configurer votre iPhone 12 pour une personne âgée afin qu'il soit beaucoup plus simple, plus facile et plus intuitif à naviguer. Pour ce faire, vous pouvez activer l'accès assisté qui se trouve dans les réglages, puis accessibilité. Et après avoir défilé jusqu'en bas, vous verrez l'accès assisté. Cliquez dessus, puis cliquez sur configurer l'accès assisté. Cliquez sur continuer. Ensuite, il vous indiquera que cet iPhone est associé à un certain compte Apple. Vous pouvez cliquer sur continuer si vous souhaitez le laisser associé à ce compte Apple. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez changer le compte Apple. Je vais simplement cliquer sur continuer. Et maintenant, vous pouvez changer l'apparence en ligne ou en grille. Vous pouvez voir, c'est ainsi qu'ils se présenteront. Je vais choisir les lignes, mais c'est à vous de choisir celle que vous préférez. Ensuite, cliquez sur continuer et sélectionnez maintenant les applications qui seront disponibles en mode senior. Donc, ces 6 premières sont optimisées pour l'accès assisté. Nous inclurons donc des fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez également personnaliser et l'interface utilisateur sera simplifiée et modifiée pour l'accès assisté. Tandis que, dans d'autres applications, les applications auront le même aspect que sur le mode iPhone standard, mais elles seront simplement plus grandes. Je veux dire, les éléments de l'interface utilisateur seront plus grands. Je vais donc d'abord activer les appels. Cliquons sur plus. Ensuite, vous pouvez choisir de qui recevoir des appels. Si vous voulez protéger votre personne âgée contre les arnaques, je vous suggère de ne pas le mettre sur n'importe qui. Aussi, passer des appels. Vous voudrez peut-être aussi le régler sur les contacts pour que cette personne ne puisse pas appeler quelqu'un par accident. Quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mais je vais le régler sur n'importe qui, juste pour vous montrer à quoi ressemble l'application d'appel si c'est activé. Vous pouvez également définir des contacts favoris. Donc, je vais sélectionner quelques contacts qui seront mes favoris. Peut-être de l'appel pour oui. Sélectionnons ce contact afin que vous puissiez choisir quel numéro de téléphone et quelle personne. Comme ça, je vais ajouter environ quelques 2. Contacts favoris. Vous pouvez voir qu'ils sont ajoutés. Ensuite, il y a des options d'appel que vous pouvez activer ou désactiver, comme le clavier et le haut-parleur. Je vais juste activer le haut-parleur et cliquer sur continuer. Maintenant, ajoutons la caméra et ici, vous pouvez activer les modes que vous souhaitez. Laissez disponible. Je vais activer tout cela et ensuite cliquer sur continuer. Maintenant, vous pouvez activer les messages de loop et ils sont configurés un peu comme l'application d'appel. Je vais recevoir des messages de n'importe qui et envoyer des messages à n'importe qui. Mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez le régler et je suggérerais de le régler sur contact uniquement ou même favoris uniquement. Ensuite, ajoutez à vos favoris votre famille, vos amis et plus encore. Seulement les contacts importants, mais je vais aussi peut-être ajouter un contact favori. Juste comme ça. Ensuite, vous pouvez activer l'option d'appuyer pour écouter un message. Et vous pouvez également activer les détails de la conversation. Je ne vais pas l'activer, mais cela inclura des détails tels que les dates, le statut de livraison et les accusés de lecture. Ensuite, dans la saisie de messages, vous pouvez activer ou désactiver le clavier, la vidéo, le selfie et les emojis. Je vais les laisser activer. Ensuite, cliquons sur continuer. Maintenant, vous pouvez activer la musique. Je vais la laisser pour l'instant. Ensuite, vous pouvez activer les photos. Vous pouvez inclure ou cela inclut et albums partagés. Je vais les laisser désactiver. Ensuite, je vais ajouter quelques applications supplémentaires
qui ne seront pas optimisées, mais que je trouve également assez importantes. Donc, je vais activer la calculatrice. Peut-être la horloge aussi, puis les notes, et ajoutons les mémos vocaux. Ensuite, vous pouvez choisir si vous souhaitez ou non autoriser les mémos vocaux à accéder à la localisation. Je vais le régler sur jamais et continuer. Ensuite, je vais aussi activer Safari et la météo. D'accord, cliquons sur continuer. Maintenant, il vous indique que les services d'urgence seront accessibles par un triple clic sur le bouton latéral, qui est celui-ci. Les notifications seront affichées sous forme de badge. Voici des infos sur la confidentialité. Vous pouvez également cliquer sur « En savoir plus » sur l'accès assisté. Cliquez « Continuer ». Maintenant, il est indiqué que mon iPhone a un code d'accès défini. Donc, si je veux désactiver le code d'accès, je dois cliquer sur « Modifier les paramètres de sécurité », mais je vais laisser le code d'accès activé car je ne veux pas que quiconque accède. Ce téléphone, à part la personne âgée, puis cliquez sur « Continuer ». Et maintenant, vous devez définir un code d'accès assisté, donc il devrait être différent du code d'accès du téléphone, et il devrait être complexe, donc pas un code d'accès simple, car vous ne voulez probablement pas que cette personne âgée, devine le code d'accès, parce qu'il pourrait, à cause de cela, quitter accidentellement le mode d'accès assisté, et cela pourrait les rendre confus. Je vais donc le laisser sur quelque chose de simple, mais uniquement pour les besoins de cette vidéo. Je vous suggère de le définir personnellement sur quelque chose de plus difficile à deviner. Ensuite, vous pouvez également configurer un compte Apple de récupération afin de restaurer le iPhone après avoir oublié le code d'accès assisté. Je vais cliquer sur « Pas maintenant » parce que j'ai le code d'accès enregistré sur la caméra. Ensuite, je vais simplement cliquer sur « Continuer ». Ici, il est indiqué de cliquer 3 fois sur le bouton latéral, puis d'entrer le code d'accès assisté pour désactiver l'accès assisté. Donc, d'accord, je le sais déjà. Et maintenant, vous pouvez soit cliquer sur « Commencer à utiliser l'accès assisté », soit « Entrer plus tard ». Je vais cliquer sur « Commencer à utiliser l'accès assisté », puis je dois entrer le code d'accès assisté. Et maintenant, attendons un moment et il entrera dans l'accès assisté. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, je suis en mode accès assisté et voici toutes les applications que j'ai activées. Bien sûr, vous pouvez en activer moins si vous ne les trouvez pas aussi importantes. Probablement les plus importantes sont les appels, la caméra, les messages et les photos. Et à part celles-ci, elles dépendent juste des besoins de la personne. Donc je vais vous faire découvrir principalement les applications les plus importantes qui sont optimisées. Ensuite, je vais vous montrer comment augmenter la taille de la police, comment ajuster certains paramètres, comment déverrouiller le téléphone et ensuite, comment quitter le mode accès assisté. Je vais donc vous guider à travers tout cela et en fait, je vais d'abord vous montrer comment déverrouiller le téléphone. Alors, verrouillons-le. Pour le déverrouiller, vous devez taper C, puis taper et taper à nouveau. Et si vous avez défini un code d'accès, entrez-le, sinon il sera déjà déverrouillé maintenant. Donc je vais taper. Entrez le code d'accès de mon téléphone, pas le code d'accès assisté. Et maintenant, allons aux appels. Et ici vous avez vos favoris en haut, puis les contacts récents. Et si vous avez activé le clavier numérique, parce que vous pouvez appeler n'importe qui, alors vous avez le clavier numérique, vous pouvez aussi l'ouvrir. Donc, je vais vous montrer Andrew. Ici, je peux cliquer sur « Appeler ». Jacob, je peux aussi cliquer sur « Appeler ». Puis, récent. Voici mes appels récents, puis contacts. Voici tous mes contacts récemment ajoutés. Clavier numérique, et voici le clavier numérique.
Il a tous ces gros boutons pour revenir, pour appeler, etc. Donc c'est assez simple. Je vais revenir en arrière. Ensuite, allons au contact et appelons peut-être quelqu'un. Je choisis celui-ci. Ensuite, vous pouvez choisir, cliquez sur voix vidéo. Donc je vais sélectionner uniquement la voix. Puis, cliquez sur ce gros bouton, appeler. Maintenant, vous pouvez voir qu'il appelle sur mon autre téléphone. Je vais donc répondre rapidement pour vous montrer à quoi cela ressemble pendant l'appel. Et voici à quoi cela ressemble. Vous activez le haut-parleur. Comme ça. Et vous pouvez terminer l'appel. Pour terminer l'appel, cliquez là-dessus, puis cliquez à nouveau dessus, mais en haut pour être sûr. Et c'est ainsi que fonctionnent les appels. Revenons en arrière. À la caméra. Dans la caméra, voyez photo, selfie photo, vidéo et selfie vidéo. Si vous avez moins de modes activés, vous ne verrez que ceci. Allons à la photo. Et vous avez ce gros bouton avec le texte « Prendre une photo ». Donc c'est très intuitif. Prenons une photo. La photo a été prise. Ensuite, nous la visiterons plus tard, dans l'application « Galerie ». Alors revenons en arrière. Vous pouvez également voir à quoi ressemble la vidéo. Donc, vous pouvez cliquer sur « Prendre une vidéo », puis cliquer sur « Arrêter » et c'est enregistré. C'est vraiment simple. Maintenant, passons à la loupe. C'est aussi une application assez simple. Vous pouvez simplement zoomer. Comme vous pouvez le voir ici, je zoome ou je dézoome, puis revenir. C'est aussi simple. Puis les messages ici, c'est mon contact préféré. Puis ici sont réinitialisés, n'est-ce pas? Et voici tous mes contacts. Bien sûr, si je n'avais pas activé les contacts, donc, comme, je ne pourrais pas envoyer de messages aux contacts, seulement aux favoris. Alors je n'aurai pas les contacts ici. Alors maintenant, je vais juste aller à Contact et envoyons un message à quelqu'un. Ensuite, je peux taper le nouveau message et je peux utiliser le clavier. Vidéo, selfie ou emoji? Bien sûr, si vous avez activé seulement quelques-unes de ces méthodes de saisie, par exemple uniquement le selfie vidéo, alors vous n'aurez que le selfie vidéo. Alors allons sur emoji et envoyons un emoji. Vous pouvez voir que ces emojis sont grands. Alors, envoyons cet emoji de bienvenue. Vous pouvez voir qu'il est envoyé maintenant. Et je l'ai reçu sur mon autre téléphone. Alors revenons maintenant. Vous pouvez aller sur Renvoyer et vous verrez les messages ici. Aussi, me montrer le selfie vidéo. Alors allons sur Selfie vidéo. Voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez cliquer sur Enregistrer pour commencer l'enregistrement. Ensuite, dites quelque chose, arrêtez, terminez. Nous pouvons lire la vidéo. Vous pouvez l'envoyer ou revenir en arrière. Je vais revenir en arrière. Alors allons-y. Revenir, revenir, revenir. Et je suis maintenant sur l'écran d'accueil. Allons dans les photos et comment. Je promets que nous visiterons la photo que nous venons de prendre il y a un instant. Vous voir, c'est aussi assez simple. Vous pouvez simplement ouvrir les photos et revenir en arrière. Donc ce n'est pas trop compliqué. Nous ouvrons donc les vidéos. Donc c'est aussi très simple. Ensuite, voici les applications qui ne sont pas optimisées. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes celles-ci parce elles ressemblent juste à celles de l'iPhone. Mais vous montrer, ça ressemble beaucoup à l'application iPhone. Voyez, aussi Safari. Memo vocaux, donc oui. Et maintenant, cliquons 3 fois sur le bouton latéral. 1, 2, 3. Et allons dans les réglages. Maintenant, entrez le code d'accès assistif. Ici, vous pouvez augmenter la taille du texte. Alors, augmentons-la à quelque chose de vraiment grand.
Par exemple, 310%. Vous pouvez voir que ça devient grand. Tout de suite. Vous allez activer le mode avion si nécessaire. Vous pouvez activer ou désactiver le mode sombre. Je vais donc l'activer parce que je pense que ça rend bien. Ensuite, vous pouvez changer le volume du téléphone et la luminosité aussi. Ou vous pouvez éteindre le téléphone si nécessaire. Puis revenez. Ici, vous pouvez aller aux urgences ou quitter l'accès assistif, mais je vais revenir en arrière. Vous pouvez voir maintenant que la police est bien augmentée. Donc, lorsque vous entrez dans n'importe quelle application, elle sera également augmentée. Donc c'est aussi assez bien d'avoir la police augmentée. Aussi, dans les applications non optimisées, elle sera également augmentée, mais pas autant, je suppose. D'accord. Voici les notes. Je peux en créer une nouvelle. Vous pouvez voir cela. Le texte est également plus grand. Donc, c'est la police plus grande. Et maintenant, la dernière chose est de quitter le mode d'accès assistif. Il suffit de cliquer 3 fois sur le bouton latéral, puis de cliquer sur Quitter l'accès assistif. Entrez le code d'accès pour l'accès assistif et maintenant il va le quitter, mais il le fera. Cela ne changera pas la taille de la police, donc je vais aussi vous montrer comment ramener la taille de la police à la normale. Maintenant, déverrouillons le téléphone. Vous pouvez voir que je suis maintenant en mode standard. Allons dans Réglages, puis dans Affichage et Luminosité, taille du texte, et je vais le changer pour quelque chose. De plus petit, peut-être, celui-ci. D'accord. Et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.